Le prophète est assis, il a les jambes tendues et il a une petite partie de sa cuisse qui est découverte. Qui entre? Abu Bakr. Abu Bakr radiallahu anhu, il rentre et il s'assoit à droite du prophète. Abu Bakr avait l'habitude d'être toujours à la droite du prophète. Et le prophète, il ne change pas sa position. Il souhaite la bienvenue à Abu Bakr et une discussion s'échange entre lui et Abu Bakr. Quelques minutes plus tard, arrive Omar, Al-Farouq, Al-Mulham, Ibn al-Khattab. Et Omar avait l'habitude de se mettre à la gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'assoit et le prophète ne bouge pas. Sa cuisse est toujours un chouïa découverte. Puis arrive Uthman, le pudique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il apprend que c'est Uthman, il s'assoit correctement et il couvre sa cuisse. Aïcha radiallahu anha, elle voit cette scène. Et après, lui pose la question, il dit, Ya Rasulallah, lorsque mon père est rentré, tu n'as pas bougé. Lorsque Omar est rentré, tu n'as pas bougé. Lorsque Uthman est rentré, tu t'es assis, on va dire, avec une posture un peu plus conforme à ce que tu es. Et surtout, tu as couvert ta cuisse. Et il lui a dit, comment ne pas avoir de la pudeur pour un homme dont les anges ont de la pudeur. Si un rappel peut changer un cœur, un don peut changer une vie. Avec CotisUp, faites un don facilement à des centaines de cagnottes vérifiées. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير عبدك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه وأتباعه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا محمد عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فغش به الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات أيتها الأخوات أيها المؤمنون أيتها المؤمنات أسأل الله العظيم كما بلغنا هذا الشهر المبارك الكريم وكما بلغنا هذه العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك الكريم أن يبلغنا ليلة القدر. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن سيعيش ليلة القدر قياما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاللهم اجعلنا منهم. آمين يا رب العالمين. Alors je voudrais tout d'abord commencer par remercier le Mawla Azza wa Jalla, comme c'est à mon habitude, de nous avoir réunis en ce mois béni, en cette mosquée bénie, dans cette assise bénie. S'il nous a réunis, c'est une preuve de l'amour qu'il nous porte. Subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure manière de répondre à l'amour qu'il nous porte, c'est de le remercier et être dans le hamd, de multiplier la formule alhamdulillah. Et alhamdulillah, c'est la meilleure formule pour remercier Allah pour tous les bienfaits dont il nous gratifie. Les bienfaits visibles et invisibles. Ils sont incomptables. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous tentez de dénombrer les bienfaits d'Allah qu'il nous a gratifiés, il nous serait impossible de le faire. Aujourd'hui, on le remercie d'avoir fait en sorte qu'on soit dans la mosquée d'Allah en cette 21e journée bénie et en se préparant pour vivre cette 22e nuit de veiller dans les prières de Tarawih. Alors aujourd'hui, on a rendez-vous avec l'acte 3 des conférences ramadanaises qui tournaient autour des califes bien guidés, des 4 califes bien guidés. Et on a vu que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de cette génération des 4 califes, avait dit « Khayrun nasi ummati thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum » Les meilleurs des hommes, la meilleure des générations, c'est ma génération, c'est la génération dorée. Ensuite viendra une deuxième génération, puis une troisième génération, qui sont les 3 meilleures générations qu'on appelle Salaf Salih. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans cette génération, il va choisir les 4 premiers califes, les 4 compagnons, desquels il dit « Alaykum bi sunnati wa bi sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu alayha bin nawajiz. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ces 4 compagnons en nous disant que c'est l'âge d'or de la génération dorée. Il dit « Suivez ma sunna et la sunna des compagnons des 4 califes bien guidés et cramponnez-vous le plus possible, mordez avec vos dents de sagesse.
Ça veut dire, ne lâchez pas la sunna des 4 califes bien guidés, ridwanullah alayhim ajma'in. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit encore, et c'est un hadith que j'ai répété la première séance et la deuxième séance, al-khilafatu thalathuna sana. Le califat sur la trace du prophète sallallahu alayhi wa sallam dure 30 ans. Thumma ba'da dhalika ya'ti al-mulk. Et après cela viendra la royauté. Et ces 30 ans représentent justement nos 4 califes bien guidés. Abu Bakr radiyallahu anhu, Omar radiyallahu anhu, Uthman radiyallahu anhu, wa Ali radiyallahu anhu. Abu Bakr, Omar, on les a vus la première et deuxième semaine de Ramadan. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Uthman radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan. Et parmi les mérites de Uthman ibn Affan, 2 paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui devraient suffire à Uthman ibn Affan le jour où il se présentera devant Allah al-Mawla azza wa jal. Le premier mérite de Uthman ibn Affan, c'est un hadith qui nous est rapporté par l'imam Tirmidhi. Et l'imam Tirmidhi nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque prophète a un compagnon au paradis. Et Uthman sera mon compagnon au paradis. Khalas. Chaque prophète a un compagnon, Uthman est mon compagnon. Juste ce hadith-là, il suffit à Uthman. Une deuxième tradition qui nous parle de mérite de Uthman, pour l'introduire, c'est un hadith qui a été rapporté par lui-même Ibn Asakir, qui dit: de toute ma communauté, l'homme qui a le comportement qui me ressemble le plus, c'est Uthman. Uthman sera le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis, et sur terre, l'homme qui a le comportement le plus semblable, le plus identique à celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Uthman radiyallahu anhu. C'est un compliment qu'on aurait voulu avoir nous ou pas? Vous imaginez, Rasoul, il vous dit: vous êtes son compagnon au paradis. Sallallahu alayhi wa sallam, il vous compare à son comportement, lui. Uthman, il a gagné. Sur terre, sous terre et dans l'au-delà, sa vie est assurée juste avec la reconnaissance et les témoignages du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, notre premier calife, Abu Bakr, avait été élu par les compagnons Muhajirin et Ansar suite à certaines indications du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parmi les indications, le fait que le prophète l'ait choisi pour diriger la prière pendant sa maladie. Omar radiallahu anhu, il va être désigné nommément par Abu Bakr comme calife. Uthman radiallahu anhu, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, lui, il va faire partie d'une commission de 6 compagnons desquels on va devoir choisir le calife qui remplacera Omar à sa mort radiallahu anhu. Uthman ibn Affan est né à la Mecque, dans les environs de la Mecque, à Taïf plutôt, qui se trouve à 65 km à l'est de la Mecque, mais il est un pur Mécois, Quraishite, et il fait partie de la tribu des Bani Umayya. Les Bani Umayya, ils sont très connus. C'est une tribu qui avait énormément de poids. Et c'est une tribu qui va jouer un grand rôle dans l'histoire du monde musulman. C'est eux qui vont donner la dynastie Omeyyade, Al-Umayyoun, Muawiyah, wa Yazid, tous les Omar ibn Abdel Aziz, tout cela viennent de la tribu des Omeyyades qui dirigeront le monde pendant de longues années. Et il fait donc partie de la tribu des Bani Umayya. Les Bani Umayya, ce sont ceux qui gardaient l'étendard de la Mecque. La semaine passée, on avait parlé des Banu Adi, la tribu de Omar ibn al-Khattab. Eux, c'était At-Tahkim wa Sifara. C'était les arbitres et les ambassadeurs de Quraysh auprès des tribus arabes. Bani Umayya, eux, se chargent de l'étendard de Quraysh. C'est un honneur. Tu tiens l'étendard et lorsqu'il y a un conflit ou il y a une bataille, c'est les Bani Umayya qui ont la charge de lever haut l'étendard de Quraysh. Et le père de Uthman ibn Affan s'appelle Affan ibn Abil As. Il va mourir avant l'avènement de l'islam. C'est un homme qui était très très riche, un grand commerçant. Et c'est Uthman radiallahu anhu qui va hériter de ses richesses. Et c'est ce qui va expliquer qu'Uthman était quelqu'un de très riche. Et sa mère radiallahu anhu s'appelle Arwa bint al-Bayda bint Abd al-Muttalib. Arwa, la fille d'al-Bayda, la fille de Abd al-Muttalib. Donc la mère de Uthman s'appelait Arwa, elle va se convertir à l'islam. Sa grand-mère s'appelait al-Bayda. Et sa grand-mère, c'était la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa tante paternelle. Et
Uthman ibn Affan radiallahu anhu va vivre dans cette famille Quraishite, pure Quraishite, et il va être éduqué, élevé pour être un futur notable à la Mecque. Et c'est ce qu'il va le devenir. Il va devenir un notable de la Mecque, un homme très très riche. Son père décède et donc Uthman hérite d'une somme astronomique. Et en plus de cela, c'est un très bon commerçant, donc il va fructifier son argent. Ça va être quelqu'un qui va être très très riche. Et malgré sa richesse et sa place dans Quraysh, Uthman radiallahu anhu va toujours être quelqu'un de très doux, de très sage, de très modeste, de très bienveillant. Quelqu'un, et on le verra, de très 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 généreux et de très 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 pudique. Radiallahu anhu. On développera tout ça, Inch'Allah, dans cette petite heure qu'on va passer ensemble. Uthman radiallahu anhu, il a plusieurs surnoms. Son premier surnom, c'était Abu Abdillah. Abdullah, c'est le fils qu'il va avoir avec Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était son premier surnom, Abu Abdillah. Son deuxième surnom, et c'est celui qui lui est le plus célèbre, et c'est celui qu'on devrait tous lui envier, c'est Dhun-Nurayn, l'homme aux deux lumières. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il s'appelait l'homme aux deux lumières? Qui sait pourquoi est-ce qu'il s'appelait l'homme aux deux lumières? Farouk? Tabarakallah, masha'Allah. Parce qu'il s'est marié avec les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a deux filles encore célibataires. Il a Ruqayya et Kulthum. Son oncle Abu Lahab, vous le connaissez Abu Lahab? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Son oncle va venir les demander pour ses deux enfants, Utba et Utayba. Les fiançailles sont organisées. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit le message, il devient prophète. Son oncle, ça devient le pire ennemi de son neveu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour faire du mal au prophète, lui pense faire du mal au prophète. Mais pour faire du mal au prophète, il oblige ses deux fils, Utba et Utayba, de mettre fin aux fiançailles et de remballer Ruqayya et Kulthum. Mais lui, ce qui se passe, c'est qu'il va faire le plaisir de Uthman. Ruqayya et Kulthum, leurs fiançailles avec Utba et Utayba sont annulées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il propose à Uthman sa fille, Ruqayya. Ils vont se marier, ils vont vivre ensemble, ils vont avoir un enfant qui s'appelle Abdullah, qui va mourir en bas âge. Et Ruqayya, radiallahu anha, va mourir, on pense, le jour de la bataille de Badr. Elle était très malade et elle va mourir, radiallahu anha. La bataille de Badr, c'est en l'an 2 de l'Hégire. 2 ans après l'Hégire, c'est la première grande bataille de Badr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va directement lui proposer sa seconde fille, célibataire, Kulthum, en mariage. Et Uthman, radiallahu anhu, va se marier avec elle. Et il va rester marié avec elle jusqu'à la mort de Kulthum, et on raconte que Kulthum est décédée en l'an 9 de l'Hégire, radiallahu anha. Uthman, radiallahu anhu, c'est le seul homme sur terre qui a eu la chance de se marier avec deux filles d'un prophète. Uthman, à la mort de Kulthum, il est d'une tristesse. Triste d'avoir perdu son épouse qu'il aimait, mais triste aussi d'avoir perdu son lien d'alliance avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était son beau-père. Et le prophète de lui dire, pour lui remonter le moral, de lui dire, si j'avais encore une fille célibataire, il y a Uthman, je te l'aurais donnée en mariage. Pourquoi? Parce que Uthman était l'homme qui lui ressemblait le plus au niveau du comportement, radiallahu anhu. Hada huwa Dhun-Nurayn. Et il a un quatrième surnom, c'est Dhul Hijratain, l'homme aux deux hijras. Et on verra dans l'exposé que je vais faire aujourd'hui que Uthman radiallahu anhu va faire deux hijras. Une première en direction de l'Habasha, chez ce fameux roi, Al-Najashi, le Négus. Puis il va revenir à la Mecque. Et ensuite, cette deuxième hijra, elle hijra vers le Medina, vers Médine. Et donc, il aura fait deux hijras. Il aura tout quitté. Il aura tout abandonné, lillahi azza wa jal, pour préserver sa foi. Et on verra qu'il va être fortement éprouvé dès qu'il va déclarer son islam. Uthman radiallahu anhu va être un des tout premiers à se convertir à cette nouvelle religion. Abu Bakr, dès qu'il embrasse l'islam, il va le chercher. Il sait que Uthman, il a la personnalité idéale pour être musulman. Et il va chez lui, il le rencontre, la salam, la kalam, il lui dit, malheur à toi, ya Uthman. Combien de temps tu vas encore rejeter la vérité? L'islam, il était là depuis en 2 jours. Walakin Abu Bakr, il va utiliser des mots lourds et durs
pour pousser Uthman à avoir une réflexion. Il lui dit donc, combien de temps tu vas encore rejeter la vérité? Les idoles que ton peuple adore, ne sont-elles pas que pierres qui ne peuvent faire ni bienfait ni méfait? Et Uthman répond par l'affirmative, dit bien sûr, c'est que des pierres qui ne peuvent rien faire. Et Abu Bakr encourage Uthman radiallahu anhu à aller rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au moment même, il ne va pas retarder la rencontre du prophète, il part directement le rencontrer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui parle de son message, de cette nouvelle religion. Quelques minutes plus tard, aslama qalbah. Son cœur va se soumettre au message. Et il va prononcer la shahada, ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne et j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors d'Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, et je témoigne et j'atteste que Muhammad est son prophète et messager. Et Uthman, on pense qu'il était le 5e ou 6e musulman converti. Hani an lahu, et d'être un des tout premiers. Uthman radiallahu anhu, c'est un des 4 compagnons, un des 4 califes les moins connus. On connaît en gros la vie de Abu Bakr, on connaît très bien la vie d'Omar ibn al-Khattab parce que c'est une personnalité hors du commun. Uthman, pas grand-chose. Ali radiallahu, on en sait beaucoup plus. Uthman, c'est celui qui est le moins connu. Pourtant, c'est celui qui va avoir une vie très longue, 82 années, et un califat de plus de 12 années, radiallahu anhu. Un califat qui sera jalonné de réalisations exceptionnelles, de conquêtes glorieuses et aussi de la fameuse fitna, la fameuse sédition qui va être le début de la division pour les musulmans pendant de longues années, qui va être le début de guerres fratricides entre les musulmans pendant de longues années, radiyallahu anhu wa an nis-sahaba ajma'in. C'était donc quelqu'un de très très riche, c'était quelqu'un en même temps de très 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 modeste, et c'était le compagnon qui avait le caractère le plus doux, le plus intelligent, le plus compatissant, le plus généreux et le plus pudique. Uthman radiallahu anhu, lorsqu'il devient musulman radiallahu anhu, donc il va subir des atrocités, en premier de sa propre famille. Son oncle Hisham ibn Abi al-As, va, dès qu'il apprend que Uthman est musulman, alors Uthman est un adulte, va l'emprisonner. L'esprit de clan est plus fort que l'esprit d'individualité. Donc Uthman, son oncle, c'est comme son père. Il l'emprisonne, il le bat, on le frappe, on fait tout pour qu'il renie sa nouvelle croyance, mais Uthman radiallahu anhu va rester comme un roc, solide comme un roc. Pourtant, c'est quelqu'un de riche et c'est un notable à la Mecque. Walakin, il va subir les pires des atrocités. Jusqu'à ce que ce fameux Hisham, l'oncle de Uthman, comprenne qu'il ne reviendra jamais sur sa croyance. Et donc, il va le laisser. Sa famille va le rejeter. Et Uthman était très proche de sa famille. Ça va lui faire énormément de mal. Et Quraysh, qui aimait énormément Uthman pour sa douceur, vont se retourner contre lui et ils vont lui en faire voir de toutes les couleurs. Jusqu'à ce que Uthman demande l'autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam de quitter la Mecque et de partir dans une terre où ils seront acceptés pour ce qu'ils sont. Et le prophète va les encourager à aller عند النجاشي. La yuzlamu indahu ahad, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chez Najashi, personne ne subit d'injustice. Et pourtant, Najashi était un roi chrétien. Kana nasraniyan. Et pourtant, chez lui, vous étiez accepté pour ce que vous étiez. Donc, Uthman et quelques compagnons et sa femme Ruqayya vont quitter la Mecque, vont quitter toutes leurs richesses, vont quitter la ville qu'ils aimaient le plus. La terre la plus aimée des compagnons, c'était la Mecque. Ils vont tout quitter, ils vont tout abandonner pour préserver leur foi. Et ils vont partir fi ardil habasha, l'Abyssinie. On estime que c'est l'Éthiopie, certains disent que le Soudan actuel. Wallahu a'lam. Et donc, il va être donc fi al-Habasha. Les Mécois, lorsqu'ils savent qu'il y a un groupe de musulmans qui ont quitté la Mecque pour le Habasha, vont envoyer un émissaire pour négocier le retour de ces musulmans. Ils vont envoyer l'émissaire en chef, Amr ibn al-As. Je vous avais parlé de Amr ibn al-As lors de notre première conférence. Je vous avais dit, c'est lui qui, lorsqu'il s'est converti, après avoir passé quelques minutes avec le prophète, il a eu l'impression qu'il était la personne la plus aimée par le prophète. Vous vous rappelez de cela? Pourquoi? Parce que le prophète, c'était un génie dans sa relation aux autres. Vous vous asseyez avec lui,
Vous étiez un grand compagnon, un petit compagnon, un esclave, un bédouin, un homme, une femme. Vous aviez l'impression, par la manière de vous traiter, que vous étiez la personne la plus aimée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Amr, il va même dire au prophète, Ya Rasulallah, qui est la personne que tu aimes le plus? Et lui s'attend à entendre son nom. Et lui dira Aïcha, radiyallahu anha. Et ensuite, il lui dira, mais par les hommes, c'est qui celui que tu aimes le plus? Il lui dira son père, Abu Bakr. Et là, Amr va dire, je me suis tu, j'ai eu peur qu'il c'est tous les compagnons et pas moi. Mais on retire comme quoi, comme enseignement, votre visage, le sourire, les mimiques que vous avez doivent attirer les gens vers vous. Et pas attirer uniquement les autres musulmans, même dans notre relation aux non-musulmans. Le sourire qu'on a, notre manière de leur parler, ainsi de suite, on doit être aussi ingénieux avec eux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'était avec ses compagnons ou avec ses propres ennemis. Amr ibn al-As, il va aller chez Najashi. Ceux qui ont vu le film Risala, cette fameuse scène où Najashi est debout, assis sur son trône, vous avez des musulmans avec Ja'far ibn Abi Talib, et puis Amr ibn al-As vient avec des cadeaux, il offre des cadeaux. En échange, il espère récupérer. Walakin Najashi lui dit non, il lui dit je dois les entendre. Et lorsqu'il écoute le message de l'islam et des musulmans, il leur dit notre message et leur message sont comme ces deux faisceaux lumineux qui sortent du même endroit, du même trou. C'est un rayon de soleil qui se sépare en deux. L'origine est unique, Allah Azza wa Jal. Et donc ils refusent de les remettre. Et ils vont faire quoi les Mécois? Ils vont commencer à propager des rumeurs comme quoi les musulmans sont acceptés à la Mecque, dans l'espoir que ceux qui sont partis pour le Habasha reviennent. Et ça va marcher. Après quelques années, une partie des musulmans qui sont partis vers le Habasha, dont Uthman ibn Affan, vont revenir à la Mecque. Et c'est qu'en arrivant à la Mecque qu'ils vont se rendre compte que c'est totalement faux et que c'est le contraire qui a lieu. Les attaques contre les musulmans, elles se sont amplifiées. Si tu n'as pas une protection à la Mecque, si tu n'as pas un notable qui te protège, ta vie est en danger. Malgré tout, Uthman radiallahu anhu va rester à la Mecque aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que le prophète ordonne aux musulmans de quitter pour Médine, Yatrib. Et Uthman radiallahu anhu va quitter la Mecque en cachette, va arriver à Médine radiallahu. Il va directement reprendre ses affaires, il va récupérer une partie de ses richesses et puis il va se relancer dans les affaires à Médine et très vite, ça va devenir un des Médinois les plus riches. Malgré qu'il était très très riche, lui, Abu Bakr, Omar et Uthman étaient les compagnons qui étaient tout le temps en compagnie du prophète. Uthman, il avait un gérant, il payait un gérant pour s'occuper de ses affaires pour que lui puisse passer tout son temps autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ses richesses, Uthman, il réservait une partie de ses richesses comme caisse d'urgence pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait son propre Bayt al-Mal. Donc ses richesses, elles étaient énormes et on verra tout à l'heure ce qu'il donnait. Et il met une caisse chez lui à la maison dans laquelle il met son argent, de grosses sommes d'argent, au cas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a besoin dans l'urgence d'argent, il est prêt à le lui donner sans aucune contrepartie. Uthman radiallahu anhu, il sera le scribe du prophète, c'est-à-dire le secrétaire personnel du prophète. Il va écrire la révélation Coran. Il sera le confident du prophète. Uthman était quelqu'un qui n'était pas dans le bavardage, il était très silencieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait pour cela. Donc très souvent, il l'appelait, il le convoquait pour qu'il puisse, le prophète, partager avec lui certains secrets ou certaines choses qu'il avait envie de partager avec certaines personnes. Et Uthman était cette personne par excellence. Donc il était le confident du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Uthman. Uthman radiallahu anhu, il était aussi le négociateur qui a été envoyé à la Mecque au moment de la fameuse Umrah al-Hudaybiyah. 6 années après avoir fait l'hégire, le prophète et les musulmans, 1000 musulmans, décident de revenir vers la Mecque pour accomplir tawaf, une Umrah. Ils reviennent habillés avec leurs vêtements de ihram, c'est une manière de dire on ne vient pas en tant qu'ennemi. Ils s'arrêtent à un endroit qui s'appelle le Hudaybiyah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envoyer un émissaire. Il va envoyer un ambassadeur pour négocier avec Quraysh le fait qu'il puisse rentrer, accomplir les 7 tours autour de la Kaaba. Au début, le prophète pense à Omar. Omar, il était ambassadeur, vous vous rappelez? Et Omar va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Yo, Rasulallah, je crains pour ma vie. Les Mécois, ils ont tellement la haine contre moi, avec tout ce que je leur ai fait, je crains moi d'aller négocier qu'ils me tuent.
je te conseille d'envoyer Uthman ibn Affan. En plus de ça, Uthman ibn Affan, il est aimé par les Mécois, il est de la famille des Bani Umayya, donc il sera protégé. Et fi'lan, c'est ce qui va se passer. Uthman radiallahu anhu va aller à la Mecque, il va être accueilli, il va négocier. On va même lui proposer de faire la Umrah. On va lui dire, vas-y, fais cette tour autour de la Kaaba avant qu'on discute, et il refusera. Il dirait, il est hors de question. Il dira, il est hors de question pour moi de faire la tawaf autour de la Kaaba avant que le prophète ne le fasse. Donc il refuse, il négocie avec eux, et les négociations prennent du temps, plusieurs journées. Il n'y a pas de WhatsApp à ce moment-là. Il n'y a pas d'Instagram, il n'y a pas de TokTok, il n'y a rien du tout. L'information, elle n'arrive pas. Le prophète, il est à Al-Hudaybiyah, à quelques kilomètres de là-bas. Le prophète, il craint pour la vie de Uthman. Et il s'attend à ce qu'il apprenne que Uthman a été tué et que les Mécois vont attaquer les musulmans en état de ihram. Il fait quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il demande aux musulmans de faire acte d'allégeance. Bay'atul Ridwan. Radiallahu anhum, qui sont présents sur place, vont faire l'allégeance au prophète. C'est pour dire au prophète, quoi qu'il se passe, on est derrière toi et on est avec toi. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regardez les mérites de Uthman. Et aujourd'hui, on a des gens qui se permettent de critiquer, d'insulter Uthman et dire qu'il a volé le califat et qu'il a fait, qu'il a fait, qu'il a fait. Le prophète va prendre sa main parce que quand vous faisiez allégeance au prophète, vous teniez la main du prophète et vous lui promettiez allégeance. Le prophète va prendre sa main et va prendre sa seconde main comme si c'était Uthman et il va se faire une auto-allégeance pour Uthman. Je pense, dans l'histoire, il n'y a pas une autre personne qui a eu l'honneur d'avoir fait l'allégeance par le prophète pour sa propre personne, radiallahu anhu. Uthman, malgré tout, quelques jours plus tard, il revient à la Mecque et vous savez c'est quoi le pacte de l'Hudaybiyah, une paix de 10 années, pas de Umrah à ce moment-là, il y aura une Umrah al-Qada l'année prochaine, tous les évadés musulmans qui vont à Médine doivent être renvoyés, ça se passe très mal, Omar ibn Khattab le prend très très mal. Omar ne comprend pas que des fois il faut être capable de faire un pas en arrière pour pouvoir sauter 2 pas en avant. Et le pacte de l'Hudaybiyah, c'est le Fath al-Mubin, la victoire éclatante. Ça va permettre aux musulmans pendant 10 années de travailler, de répondre, de faire la da'wah sans avoir peur d'être attaqués par Quraysh. Et donc, ça c'est en l'an 6 de l'Hégire, Uthman radiallahu anhu va être envoyé comme émissaire, comme ambassadeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire une parole sur Uthman. Il va dire, Uthman est l'homme le plus généreux de ma communauté et le plus pudique. Uthman est l'homme le plus pudique de ma communauté et le plus généreux. Uthman était d'une pudeur indescriptible. On raconte, radiallahu anhu, tellement il était pudique qu'il ne se mettait jamais nu. Chez lui à la maison, la porte fermée, sous la douche, il gardait un vêtement. Il avait une pudeur envers qui? Envers Allah Azza wa Jal. Et c'était inné en lui. Et il avait une pudeur envers les autres. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est assis dans la chambre de Aïcha, radiyallahu anha, Ummuna Aïcha, as-Siddiqatu bintu Siddiq. Le prophète est assis, il a les jambes tendues et il a une petite partie de sa cuisse qui est découverte. Qui entre? Abu Bakr. Abu Bakr radiyallahu anhu, il rentre et il s'assoit à droite du prophète. Abu Bakr avait l'habitude d'être toujours à la droite du prophète. Et le prophète, il ne change pas sa position. Il souhaite la bienvenue à Abu Bakr et une discussion s'échange entre lui et Abu Bakr. Quelques minutes plus tard, arrive Omar, Al-Farouq, Al-Mulham, Ibn al-Khattab. Et Omar avait l'habitude de se mettre à la gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'assoit, le prophète ne bouge pas. Sa cuisse est toujours un chouïa découverte. Puis arrive Uthman, le pudique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il apprend que c'est Uthman, il s'assoit correctement et il couvre sa cuisse. Aïcha radiallahu anha, elle voit cette scène. Et après, elle lui pose la question, dit, Ya Rasulallah, lorsque mon père est rentré, tu n'as pas bougé. Lorsque Omar est rentré, tu n'as pas bougé. Lorsque Uthman est rentré, tu t'es assis, on va dire, avec une posture un peu plus conforme à ce que tu es. Et surtout, tu as couvert ta cuisse. Et il lui a dit, comment ne pas avoir de la pudeur pour un homme dont les anges ont de la pudeur. Les anges, alayhim salam, ont de la pudeur pour Uthman. Comment moi ne pas avoir de la pudeur pour cet homme? C'était un homme pudique. Et c'était un homme très généreux, radiallahu anhu. Il était millionnaire en euros aujourd'hui.
Abu Huraira radiallahu anhu, il dit Uthman ibn Affan, il a acheté 2 fois le paradis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut acheter le paradis? Ouais. Uthman va l'acheter 2 fois. La première fois, lorsqu'il va acheter le fameux puits de Bir Roma, le puits de Roma, qui se trouve à Médine, on l'appelle Bir Uthman. C'était un puits qui avait une eau très douce. Et les compagnons du prophète, surtout le Muhajiroun, lorsqu'ils sont venus de la Mecque et qu'ils sont arrivés à Médine, l'eau, elle avait un goût qui était différent de l'eau de Zamzam. Et ils ont eu dur à boire l'eau de Médine. L'eau qu'ils préféraient le plus, c'était l'eau de ce Bir Roma. Et ce Bir appartenait à un non-musulman de Médine, à un juif de Médine. Et le juif, il vendait l'eau. Et il la vendait à prix d'or parce qu'il savait que son eau était très bonne. On aurait fait la même chose. Un bon commerçant, il a une marchandise qui a de la valeur, il la brade pas. Le problème, c'est qu'il la vendait tellement cher que ça portait atteinte à la stabilité financière des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire un appel. Il va dire, qui d'entre vous est capable d'acheter ce puits? Et je lui assure sa place au paradis. Uthman, il ne faut pas le lui dire 2 fois, radiallahu anhu. Il va chez l'homme, le propriétaire du bir, du puits. Il lui dit, vends-moi ton puits. Et l'homme lui dit, non, je ne te le vends pas. Il n'y a aucune raison que je te le vende. C'est une mine d'or, mon puits. Pourquoi je vais te le vendre? Ça tourne très bien. Uthman, il va cogiter. Al-mu'minu kayyisun fatn. Le croyant, c'est quelqu'un qui est stratégique. Il fait quoi, Uthman? Il va chez les musulmans, il leur dit, vous n'achetez plus votre eau chez lui. Laissez-le souffrir. Et du jour au lendemain, l'homme, il ne voit plus personne acheter son eau. 1 jour, 2 jours, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines. Uthman, il se présente à lui, il dit, hey, tu vends ton puits? Et il sent que l'homme, il est taraddud, il hésite. Financièrement, c'est plus intéressant. Et Uthman, il va lui faire une offre. Mais en fait, cette offre, l'homme, il va croire qu'il fait une affaire, mais en fait, il se fait avoir. Uthman, radiallahu anhu, lui dit, chauffe, c'est simple. J'achète la moitié du puits. 1 jour, il est à moi. 1 jour, il est à toi. Et l'homme, il lui dit, très bien, je suis d'accord avec toi. Autant, une grosse somme d'argent. Uthman, le paradis, il n'a pas de prix. Ala sil'atullahi ghaliya. Il va faire quoi, Uthman radiallahu anhu? Il achète 1 jour sur 2. Et il dit aux musulmans, le jour où c'est moi, servez-vous gratuitement. Le jour où c'est l'autre, n'y allez pas. Et donc les musulmans, le jour où c'est le jour de Uthman, ils font la file devant le puits. Tout le monde se sert gratuitement. C'est un waqf. Uthman l'a acheté pour l'offrir aux musulmans. Il a yawmina hada. Et le jour où c'est à son associé, il n'y a personne qui vient acheter de l'eau. 1 jour, 2 jours, 10 jours, 3 jours, le propriétaire, le copropriétaire du puits, il n'en peut plus. C'est lui qui vient toquer chez Uthman. Il dit, vas-y, achète-moi mon jour et que je me débarrasse de cette histoire. Et Uthman va lui acheter sa part et puis il va dire, liwajhillah, pour la satisfaction d'Allah, ce puits est aux musulmans. C'est la première fois où il a acheté ça en paradis. La deuxième fois où il a acheté son paradis, radiallahu anhu, il n'avait pas l'argent, et les compagnons étaient comme ça, ils n'avaient pas l'argent dans le cœur, ils l'avaient en main. Et du fait qu'ils ne l'avaient pas dans le cœur, ils l'avaient en main, Allah il en rajoutait. L'argent pour eux, c'était comme n'importe quoi. Ils pouvaient dépenser des sommes astronomiques juste pour plaire à Allah, sans réfléchir. Nous, lorsqu'on doit faire un don de quelques euros, on devient on réfléchit, on se pose des questions. Hadi, si ça, j'ai donné 5 euros, est-ce que ça va diminuer ma richesse? Est-ce que je pourrais partir en vacances? On parle de 5 euros. Est-ce que je pourrais partir en vacances? Est-ce qu'on aura de quoi acheter les Eid, ainsi de suite? Min talbis iblis. Shaitan nous fait croire que en donnant de l'aumône, on s'appauvrira. Pas du tout. C'est en donnant qu'Allah va t'enrichir. Ar-Razzaq huwa Allah. Ala kulli hal. Ghazwat Tabouk. La 9e année de l'Hégire, 9 ans après avoir quitté la Mecque pour Médine. Si la semaine passée, vite fait, les musulmans apprennent que les Byzantins, les Romains d'Orient, ceux qui vivent Cham, se préparent à attaquer les musulmans. 40 000 hommes se préparent, une armée énorme. Le prophète, il décide quoi? Il décide d'anticiper et lui d'attaquer avant de se faire attaquer. Donc de quitter Médine et d'aller à la rencontre de ces gens-là. Mais il faut préparer une armée et surtout, il faut la financer. Le prophète, il fait un appel. Qui est prêt à financer le premier à venir? C'est Uthman, radiallahu anhu. Uthman, radiallahu anhu, d'après les historiens, il va mettre entre les mains du prophète 10 000 dinars d'or. 1 dinar, c'est 4,25 grammes d'or. Alors les spécialistes du cours de l'or, 10 000 dinars d'or,
aujourd'hui, c'est 2,5 millions d'euros. 10 000 dinars d'or, il les met entre les mains du prophète. Ce n'est pas toute sa richesse. Hein. En plus de cela, il fournit 950 chameaux et 50 chevaux à l'armée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va tellement être réjoui par ce qu'a fait Omar qu'il dira tout ce que fera Uthman à partir d'aujourd'hui ne lui nuira d'aucune manière. Quoi qu'il fasse, ce qu'il a fait aujourd'hui, la générosité dont il a fait preuve aujourd'hui, ça ne lui nuira qu'il fasse quoi que ce soit, quelle que soit l'erreur, le péché ou la chose qu'il fait en contradiction avec ce qu'Allah attend de lui, ne lui nuira pas. Radiyallahu anhu. On est bien d'accord, Uthman ne va pas changer sa manière d'être. Hein. Ce n'est pas parce que le prophète lui a dit que fais ce que tu veux. Il ne va pas changer, il restera sur l'istiqama jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à ce qu'il soit poignardé et tué, assassiné. Radiyallahu anhu. Et donc les musulmans, l'armée de Tabouk partira, il n'y aura pas de confrontation, mais le prophète va montrer sa puissance. Les Byzantins, lorsqu'ils vont voir le prophète lui venir avec une armée, ils vont paniquer, ils vont se dire mais ils sont imbattables ces gens-là, et donc il n'y aura pas de confrontation, de réelle confrontation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reviendra à Médine, et on appelle cette expédition-là Ghazwatul Usra, l'expédition de la difficulté. En plus, c'était en plein été, et l'été dans la péninsule arabique, c'est plus de 50 degrés. Il est tellement généreux que lorsqu'il apprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut agrandir la mosquée de Médine, c'est lui qui va négocier avec les habitants autour, ceux qui ont des maisons. Il négocie le rachat de leur maison. Et on rapporte qu'il a avancé plus de 15 000 dirhams d'argent pour racheter ces maisons-là, et il les a donnés fi sabilillah pour agrandir la mosquée. Et ceux qui vont à Médine, il y a ce qu'on appelle Tawsi'at Uthman, donc l'agrandissement de la mosquée de Uthman radiyallahu anhu. C'était un des premiers, après le prophète, à avoir agrandi la mosquée. Uthman, lorsque Mecca va être prise, il va aussi aller négocier avec les habitants qui habitent autour de la Kaaba. Il va négocier avec eux le rachat de leurs biens pour qu'ils puissent quoi? Agrandir la mosquée de la Mecque. Radiyallahu anhu. Il savait que c'était à travers sa générosité. Uthman, ce n'était pas un combattant comme Abu Bakr et comme Omar. Ce n'est pas un héros sur le champ de bataille. Pourtant, il a quasi tout le temps été présent. Sa force à Uthman, c'était le bras financier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque grand dirigeant, il a besoin d'un bras armé et d'un bras financier. Il a besoin d'une armée et il a besoin de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et le bras financier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Uthman radiyallahu anhu. Uthman, le prophète, va mourir. Abu Bakr va devenir calife radiyallahu anhu. Uthman deviendra le scribe d'Abu Bakr. C'était le scribe, le secrétaire du prophète. Il deviendra le secrétaire d'Abu Bakr et ça va devenir un de ses conseillers les plus proches radiyallahu anhu. À l'époque d'Abu Bakr radiyallahu anhu, il va y avoir une disette, une faim qui va toucher la ville. Il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas de pluie. Les gens commencent à souffrir de faim. Et on va chez Abu Bakr radiyallahu anhu se plaindre. C'est le calife, on dit à Abu Bakr, ça fait des semaines, des mois qu'il ne pleut plus, il n'y a plus rien qui pousse, il n'y a plus aucune marchandise qui arrive. Sauve-nous, on n'en peut plus. Et Abu Bakr, confiant dans sa relation à Allah, il va leur dire patientez, la solution va arriver aujourd'hui. Et qu'est-ce qui arrive le jour même? Une caravane qui appartient à Uthman ibn Affan. On dit qu'elle était composée de 1000 chameaux. 1000 chameaux, plein de marchandises, de denrées alimentaires, de fruits, de légumes. Tout ce que Médine a besoin arrive de Shem. La caravane, elle appartient à Uthman, les commerçants médinois. Dès qu'ils voient que la caravane arrive, ils calculent, on va racheter la marchandise de Uthman et on va la vendre à prix d'or. Il n'y a rien. On va déposer tout ce qu'il y a et on pourra le vendre 10, 15, 20 fois plus cher. Et donc, ils vont chez Uthman radiyallahu anhu pour lui proposer de lui racheter toute sa cargaison. 1000 chameaux pleins, 1000 semi-remorques. Uthman radiyallahu anhu leur dit, vous me proposez combien? Ils disent, on te propose le double de ce que tu as investi. Il leur dit, non, on m'a proposé plus que ça. Et les commerçants se regardent, ils refont leurs calculs, ils lui disent, on te propose le triple. Uthman, il refuse, il dit, non, on m'a proposé bien plus que cela. Et ils lui disent, mais Uthman, on est les seuls commerçants de Médine, il n'y a personne d'autre en dehors de nous. Qui a pu t'offrir plus que 3 fois ton investissement? On t'en offre 4 fois ton investissement. Yallah, vends-nous la marchandise.
Et Othman refuse. Il dit non, on m'en a offert 10 fois son prix. Et les commerçants le regardent, mais Othman, c'est pas possible. Aucun commerçant déjà n'est capable de payer 10 fois ça. Et puis aucun commerçant ne serait fou de payer 10 fois ça. Et Othman leur dit, celui qui m'en offre 10 fois plus, c'est Allah. Al-Hasanatu bi'ashri amsaliha. La bonne action, elle est multipliée par 10. Et il dit, les 1000 chameaux, fi sabilillah, et il le distribue aux pauvres et démunis de Médine. À lui seul, ce jour-là, il a réglé le problème de faim qui régnait à Médine. Radiallahu anhu. Ça, c'était Othman, radiallahu anhu. Othman, radiallahu anhu, il va aussi faire une chose extraordinaire. Lorsque Abu Bakr est en train de mourir, Othman est son secrétaire. Abu Bakr, il convoque Othman. Et lorsqu'il le convoque, il lui dit à Othman, note mon testament. Et Abu Bakr commence à dicter à Othman et il va lui dicter le nom de celui qui doit le remplacer à sa mort. Ça devait être qui? Omar radiallahu anhu. Et au moment où il va citer son nom, Abu Bakr, il perd connaissance. Othman, il est seul. Il aurait pu écrire son nom. Maître, après moi, c'est Othman ibn Affan. Il devient le chef des musulmans. Othman, il fait quoi? Il sait que celui qui est le plus compétent pour remplacer Abu Bakr, c'est Omar. Abu Bakr, il a perdu connaissance, peut-être qu'il va mourir et plus jamais réouvrir ses yeux. Othman, pour sauver la communauté, pour éviter qu'il y ait des dissensions, des disputes à la mort d'Abu Bakr, il fait quoi? Il écrit le nom de Omar. Quelques minutes plus tard, Abu Bakr retrouve ses esprits et lui dit, qu'est-ce que tu as écrit? Il lui dit, j'ai écrit Omar et il le félicite. Il lui dit, j'ai compris pourquoi tu as fait cela, pour éviter qu'il y ait un bain de sang à ma mort. Alors que Othman, il aurait pu mettre son propre nom et personne ne l'aurait su. Et ça, c'est un des mérites de Othman. À la mort d'Abu Bakr, Othman devient le scribe et le conseiller personnel de Omar ibn al-Khattab. Il va vivre à ses côtés et il va continuer, comme à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme à l'époque d'Abu Bakr, il va continuer de soutenir le calife et la communauté musulmane financièrement. Toujours autant de baraka dans ses affaires, radiallahu anhu. Jusqu'à ce que Omar, radiallahu anhu, est agressé dans la mosquée par Abu Lu'lu al-Majusi. On a parlé de lui la semaine passée. Vous vous rappelez? À la salat al-Fajr, Hada Abu Lu'lu'a, qui était un esclave perse, zoroastrien, va sauter sur Omar et lui donner plusieurs coups de couteau. Et puis ensuite, il va tuer 6 musulmans, blesser 7 autres. Et quand il va voir qu'il est assailli par les musulmans, il va se donner la mort. Omar, radiallahu anhu, il va comprendre qu'il va mourir. Son médecin le lui dit. Il dit à Omar, chaque fois que je te fais boire un médicament, il coule et il sort par tes blessures. Tu n'en as plus pour longtemps. Prépare-toi à rencontrer le Mawla Azza wa Jal. Omar, il fait 3 choses. 1, il s'assure que la prière est accomplie. 2, il demande d'autorisation à Aïcha radiallahu anha d'être enterrée avec Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3, il va choisir 6 compagnons, 6 mubashirin bil jannah pour composer le conseil de la succession. Il choisit Othman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Az-Zubayr, Talha et Abu Ubaida ibn al-Jarrah. 6. Et il rajoute un 7e, c'est son fils Abdullah, comme témoin. Et il lui interdit d'être calife à sa mort. Il va lui dire qu'un de la famille d'Ibn al-Khattab ait eu cette responsabilité suffit amplement. Je t'interdis après moi d'être calife. Les 6 vont se rassembler et il leur donne 3 jours, Omar, pour choisir, élire le successeur de Omar, le nouveau Amir al-Mu'minin. Ça va discuter, ça va négocier, il va en rester des 6 que 3. Abdurrahman ibn Auf, Othman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib. Abdurrahman ibn Auf, il dit, je sors, je ne suis plus candidat au poste de Amir al-Mu'minin. Et il propose d'être lui l'arbitre entre les deux. Othman accepte que Abdurrahman soit l'arbitre et Ali accepte que Abdurrahman soit l'arbitre. Et pendant 3 jours, il fait quoi Abdurrahman? Il va passer chez tous les habitants de Médine, leur demander leurs avis. Que pensez-vous d'Othman? Que pensez-vous d'Ali? Il veut même aller chez les chefs des armées, les commandants et les généraux, leur demander. Et le nom qui ressort le plus, c'est celui de Othman, radiallahu anhu. Sans diminuer les mérites de Ali, radiallahu anhu. Et Othman et Abdurrahman, il fait quoi? Lorsqu'il a la conviction que les musulmans Shura choisissent Othman,
il appelle les deux candidats, il appelle les grands compagnons radiallahu anhum et il se tourne vers Uthman. Il dit à Uthman, promets-tu d'accepter mon choix? Et Uthman lui dit, j'accepte. Il se tourne vers Ali, lui dit, promets-tu d'accepter mon choix? Je promets d'accepter ton choix. Et Abdurrahman ibn Auf prend la main de Uthman ibn Affan radiallahu anhu et lui fait allégeance. Et tous les musulmans vont passer. Après Abdurrahman ibn Auf, le premier qui passera, c'est Ali ibn Abi Talib. Et ils reconnaîtront Uthman comme nouveau calife, comme nouveau Amir al-Mu'minin. Il devient Amir al-Mu'minin à l'âge de 70 ans, radiallahu anhu. Et il restera Amir al-Mu'minin 12 ans moins quelques jours. Et durant ces 12 années, il va faire des choses extraordinaires. La première chose qu'il va faire, et ça c'est révélateur de son caractère, il va augmenter toutes les allocations. C'est comme si le roi de Belgique mourait, nouveau roi il vient, il double les allocations familiales. On est bien, on n'est pas bien. Il double les salaires, il double le chômage, il double le CPS. Et vive le roi. C'est ce que va faire radiallahu anhu Uthman. Il augmente toutes les allocations payées par l'État. Il est d'une générosité sans limite. Et il sait que c'est sa générosité qui renfloue les caisses de l'État. Et après avoir fait cela, radiallahu anhu, il va commencer à diriger ce monde musulman qui est énorme de Médine. Il va poursuivre avec le Futuhat. Il va terminer l'ouverture, les conquêtes de libération. Il va libérer toute la Perse, l'Iran actuel. Il va libérer l'Irak complètement. Il va envoyer des armées pour libérer le nord de l'Afrique. La Tunisie, l'Afriqiya sera libérée complètement. Il va aussi, radiallahu anhu, et c'est le premier, ordonner la construction d'une marine, des bateaux. Vous savez pourquoi est-ce qu'il ordonne la construction d'une marine? Parce qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un rêve chez Milhan. Et en se réveillant, il avait un sourire. Et Hadi Milhan, une des tantes du prophète, elle lui dit à Rasulallah, qu'est-ce qui te fait sourire? Il dit, j'ai vu certains de mes compagnons sur des vaisseaux sur la mer en train de conquérir des terres. Et Hadi Milhan, elle va dire, ya Rasulallah, invoque Allah pour que je fasse partie d'eux. Il invoquera. Et Milhan, sa tombe, elle est à Chypre, fait Qubros. On ne le sait pas, hein, mais on a une femme compagnon enterrée à Chypre. Et donc, Uthman, radiallahu anhu, il sait que la prophétie du prophète, elle doit se réaliser. Il ordonne la construction d'une marine. Et les musulmans deviendront intraitables sur les mers. Et c'est ce qui va permettre la prise de Qubros, de Chypre. Hada huwa Uthman. Ce qu'il va faire d'autre, Uthman, radiallahu anhu, il va rajouter un deuxième adhan le jour du vendredi. Le vendredi, si vous allez faire la Umrah ou le Hajj à la Mecque et à Médine, il y a un adhan 1 heure avant le premier adhan. Et ce n'est pas une bid'a. Certains diront, ouais, il a innové Uthman. Non. À ce moment-là, Médine grandissait. Et l'adhan de l'Jumu'ah, il se faisait quelques minutes avant le début de l'khutbah. Et Uthman remarquait que de plus en plus de gens arrivaient en retard à la prière. Les Médinois, c'était des agriculteurs. Il fallait qu'ils terminent dans le champ, qu'ils aillent se laver, qu'ils se préparent. Il n'y avait pas d'application Muslim Pro, la Mawakit. Il n'y avait rien de tout cela. Et donc, Uthman décide de faire quoi? De faire un adhan 1 heure avant pour préparer les musulmans à ce que la prière soit dans 1 heure. Et donc, il va innover, bid'a hasana, et c'est ce qui va permettre aux musulmans d'arriver à l'heure à la prière. Aujourd'hui, ceux qui iront à la Mecque ou à Médine, il y a toujours ce premier adhan qui se fait 1 heure avant. Donc, ne soyez pas étonnés si à 11h30 vous entendez l'adhan alors que la prière elle est à 12h30. Il va faire cela, radiallahu anhu, et il va aussi, et c'est parmi son œuvre, il va terminer l'assemblage du Coran. On avait parlé de ça la semaine passée, ou plutôt il y a 2 semaines. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt, Abu Bakr envoie ses armées pour mater les rébellions, ceux qui ont séparé entre salat et zakat. Et on remarque qu'il y a énormément de compagnons qui sont morts, et parmi ceux qui sont morts, plus de 70 étaient des huffaz du Coran. Et Abu Bakr, Omar plutôt, a peur que le Coran disparaisse avec la mort de tous les compagnons, mémorisateurs. Il fait quoi, Omar? Il arrive en insistant à convaincre Abu Bakr de rassembler le Coran. Au début, Abu Bakr refuse. Comment je peux faire une chose que le prophète n'a pas fait? Et puis, Al-Mulham, Omar va lui dire, mais si tu ne le fais pas, dans quelque temps, on risque de ne plus avoir la parole d'Allah. Et Abu Bakr accepte et il va charger un compagnon exceptionnel, Zayd ibn Thabit,
Il va le charger de rassembler tous les matériaux sur lesquels était écrite la parole d'Allah. Et on a vu qu'elle était écrite sur des tablettes, sur des côtes de chameaux, sur des feuilles d'arbres séchées, sur des parchemins. Et ce Zayd, il va tout rassembler. Il va mettre des conditions, il faut qu'il y ait des témoins, il faut que ce soit la copie originale. Zayd, il dira, vous m'avez chargé d'une mission, vous m'auriez demandé de déplacer une montagne, ça m'aurait été plus facile de faire ce que vous me demandez là. Il va y arriver, cette vulgate, ou plutôt ce corpus, tous ces matériaux rassemblés qui rassemblent le Coran écrit. Le Coran mémorisé, il est dans la tête des compagnons. Mais il nous le fallait écrit. Abu Bakr va le garder chez lui. Il va le donner à Omar. Omar, il va le ficeler, en faire comme une sorte de livre. Il va le donner à sa fille Hafsa. Uthman, lorsqu'il devient calife, Hudayfa ibn al-Yamman, un des compagnons les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui connaissait le nom de tous les hypocrites de Médine. Hudayfa. Il est en Azerbaïdjan. Il fait quoi en Azerbaïdjan? Il est en train de propager la parole d'Allah. Il est en train de libérer des terres. Il est en train de faire goûter à des gens qui vivent l'injustice, la justice de l'islam. Il est en Azerbaïdjan, il remarque quoi? Il remarque que les musulmans, les anciens, les nouveaux convertis, sont en train de cette fois-ci de se disputer les différentes lectures. Certains même prononcent même le Coran. Des nouveaux convertis dont la langue maternelle n'est pas l'arabe. Il fait quoi, Hudayfa? Il prend son cheval, il retourne à Médine, il va chez Uthman, il lui dit à Uthman, sauve la communauté. La Ummah, elle est en danger. Tu dois sauver la communauté. Il lui explique la situation. Et Uthman, radiallahu anhu, il va rappeler Zayd ibn Thabit. Et il va dire à Zayd, on va rassembler les musulmans sur la lecture du Coran sur un seul harf. Le Coran se lisait de différentes manières, selon 7 huruf. Je vous donne un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lisant le Fatiha, il a récité An'amta alayhim. C'est un des harfs, une des lectures. Une des lectures, c'était An'amta alayhum. Et une troisième lecture, c'est An'amta alayhimu. C'est des lectures qui sont authentiques, qui sont dans la tête des gens. Mais Hudayfa remarque que des nouveaux musulmans, des novices qui n'y connaissent rien, sont en train de mélanger toutes les lectures et il risque même d'y avoir confrontation entre eux. Et Uthman, il fait quoi? Il demande à Zayd, cette fois-ci, non pas de rassembler le Coran, il est rassemblé. Il demande d'aller chez Hafsa, de prendre cette copie-là, de la recopier sur des parchemins pour en faire un livre, et surtout, il ordonne que toute copie en possession des compagnons lui soit ramenée, il les brûle. Pour éviter justement que le fitna n'entre par cette porte-là. Et on a à ce moment-là un corpus du Coran, selon la langue de Quraysh. Uthman, il va demander qu'on en fasse 7 copies. Radiallahu anhu, ils vont garder une à Médine et il va envoyer les 6 autres dans les 6 grandes régions du monde musulman. Il envoie une au Yémen, une au Bahreïn, une au Sham, une au Basra et une fil Koufa. Et il en garde une chez lui. Et beaucoup disent que cette entreprise qu'a faite Uthman de rassembler le Coran sur une seule lecture pour éviter, rien que ça suffirait le jour du jugement pour que le jugement de Uthman se passe de la meilleure des manières. Donc c'est lui, radiallahu anhu, qui va rassembler le Coran comme on le connaît aujourd'hui, la vulgate de Uthman, on l'appelle. La vulgate de Uthman. Et Uthman, radiallahu anhu, pendant ces 12 années, il va faire des choses extraordinaires, mais l'heure avance très très vite. On va directement aller vers les derniers mois de sa vie. Les derniers mois de sa vie, il va y avoir la fameuse fitna. Had fitna, cette sédition, elle va causer énormément de dégâts. À l'époque de Uthman, avec sa mort, son assassinat, et après Uthman, avec des guerres fratricides, entre d'un côté Muawiyah et ses compagnons, et d'un autre côté Ali radiallahu anhu et ses compagnons. On en parlera la semaine prochaine, Inch'Allah. Ala kulli hal, Uthman, il est calife, un calife bon, doux, généreux, et il y a une personnalité qui vit à ce moment-là, sur lequel on met un point d'interrogation. Il s'appelle Abdullah ibn Saba'. C'est un yéménite. On l'appelle Ibn Saouda. Vulgairement, c'est le fils de la négresse. Abdullah ibn Saba', il vit déjà à l'époque du prophète à Médine. C'est quelqu'un qui est apparu du jour au lendemain et qui va montrer énormément de piété, énormément de dévotion. Comme s'il s'achetait une nouvelle personnalité. Et ce Abdullah ibn Saba', lorsqu'il voit qu'il n'arrive à rien faire à Médine,
il quitte Médine et il va aller dans les régions les plus lointaines. Il va aller en Égypte, il va aller en Irak, Koufa et Basra, et les Irakiens sont une population très très difficile à maîtriser. Et il va faire quoi? Il va commencer à planter les graines de la zizanie, de la fitna. Il va commencer à dire Omar, Abu Bakr et Uthman, ils ont volé le califat à Ali. Et il va commencer à réveiller cette flamme, on va dire, chiite. Il va commencer à dire aux Irakiens et aux Égyptiens, Uthman, il profite de l'argent de la Ummah. Uthman, il nomme plutôt sa famille pour gouverner le monde musulman. Et donc, il va gonfler la zizanie. Et puis, il va se passer une chose. Il y a des courriers qui vont arriver en Égypte et en Irak, signés par 3 compagnons, Ali ibn Abi Talib, Talha et Zubayr. Dans ces courriers, il y a un appel à se révolter contre le calife Uthman. Ces courriers, c'est des faux. Ali a assuré qu'il n'était pas derrière ce courrier-là, et plus que cela, Ali reconnaissait la légitimité du calife élu. Talha et Zubayr, même chose. Ils vont dire nous ne sommes pas responsables de cela. Mais il va se passer que 1000 hommes vont quitter l'Irak et l'Égypte, vont se rejoindre et vont marcher sur Médine. Ils vont marcher sur Médine pour exiger la démission du calife. Les gouverneurs de ces régions-là, ils contactent Uthman, ils lui expliquent ce qui se passe et ils lui disent Uthman, ils sont que 1000. On envoie une armée et on règle leur compte. Uthman radiallahu anhu était le compagnon du prophète qui ne voulait sous aucun prétexte qu'une goutte de sang musulmane ne coule. Il refuse. Alors qu'il aurait pu régler le problème dans la semaine. Il refuse. Ces 1000 hommes arrivent à Médine. Uthman radiallahu anhu interdit de s'en prendre à eux, de les attaquer, de leur faire quoi que ce soit. Il va envoyer Ali pour négocier avec eux. Il y a une discussion qui va se faire entre ces 1000 hommes et Ali. Ils vont se rendre compte qu'ils ont été trompés. Ils vont reconnaître que Uthman était un calife bien guidé. Alors, ma petite remarque, Uthman n'était pas infaillible. Uthman était un homme. Est-ce qu'il a fait des erreurs? Oui. Est-ce qu'il a pu se tromper dans la gestion de la Ummah? Oui. Est-ce qu'il a pu mettre comme gouverneur quelqu'un qui n'était pas à 1000% compétent pour cette tâche-là? Oui, ça reste un homme. C'était un effort d'appréciation, c'était un calife. Et il était entouré de certains de ses compagnons. Certains validaient ses choix, d'autres non. Il faisait ce qu'il pouvait. Ala kulli hal. Ces 1000 hommes repartent, certains en Irak et d'autres vers l'Égypte. Et les Égyptiens qui partent, ils interceptent un esclave, ils le fouillent et ils trouvent sur l'esclave un courrier avec le cachet du calife demandant au gouverneur de l'Égypte de tuer tous ces rebelles quand ils arrivent. Et là, ils sont furieux, hors d'eux, ils font quoi? Marche arrière, ils reviennent à Médine, ils assiègent Médine. Uthman radiallahu anhu, il jure qu'il n'est pas responsable de cette lettre, qu'il n'est pas au courant de cette lettre et qu'il ne sait pas qui a pu l'écrire. C'est un faux. Et il ordonne à toute personne sur qui il a de l'autorité de ne pas lever la main sur ceux qui sont là. Ces 1000 hommes, ils viennent, ils assiègent la maison du prophète de Uthman. Pendant plus de 40 jours, Uthman ne peut pas sortir de chez lui pour accomplir la prière à la mosquée. Il est l'imam, il est le calife. On va même le priver de boissons et de nourriture. Jusqu'à ce que Uthman supplie qu'on lui donne à boire. Il est avec son épouse Naïla à l'intérieur. Ou elle ou rien. Les enfants des grands compagnons gardent sa maison, mais ils ont interdiction de lever la main contre eux. Il promet la liberté à tous ces esclaves qui déposent leurs armes. Il ne veut pas. Il ne veut pas être, lui, la cause de la fitna. Les grands compagnons, la plupart sont en train d'accomplir le Hajj. Ils sont à 400 km de là. Et donc, il y a des négociations. Tous les jours, Uthman, il monte sur le toit de sa maison et essaie de discuter avec les assiégés. Ils ne veulent rien savoir. Tu abdiques, tu quittes ton poste ou tu nous donnes celui qui a écrit la lettre. Et celui qui a écrit la lettre avec le cachet, on pense que c'est un de la famille de Uthman, un certain Marwan ibn al-Hakam. Personnalité aussi fort controversée et qui sera lui, on va dire, à l'origine de la dynastie Omeyyade. C'est lui qui récupérera le pouvoir. Ala kulli hal, Uthman refuse de remettre Marwan, mais il sait que Marwan a mal agi, donc il promet de le destituer de toutes ses fonctions et il refuse d'abandonner le statut de calife. Pourquoi est-ce qu'il refuse? Il l'aurait fait sans aucun souci.
C'est pas par amour pour le califat. C'est parce qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Uthman, très certainement, Allah va te revêtir d'une tunique. Et si on te demande de la retirer, ne la retire pas. Cette tunique, c'est quoi? Al-Khilafa, le califat. Donc Uthman refuse. Négociation pendant plus de 40 jours. Uthman passe ses journées en état de jeûne, ses nuits en état de veille. Il lit le Coran jour et nuit. Les assiégeants, ou plutôt les insurgés, plutôt, ouais. Ceux qui viennent, les rebelles, ceux qui viennent attaquer Uthman, ils savent que le Hajj va bientôt se terminer et que les compagnons risquent de revenir. Et ils entendent qu'il y a une armée, l'armée de Muawiyah du Sham, qui est en direction de Médine pour libérer Uthman. Et donc, ils décident de passer à l'action. Personne parmi les compagnons ne pensait qu'ils allaient oser tuer Uthman. Et donc, ils font quoi? La maison de Uthman est gardée à l'avant par les jeunes compagnons. Ils envoient quelques rebelles pour occuper ceux de devant et eux passent par derrière, ils grimpent, ils rentrent dans la chambre de Uthman et on se mal frappé. Naïla, son épouse, essaye de s'interposer, elle a les doigts tranchés. Et puis 3 hommes sautent sur Uthman et lui donnent plusieurs coups de poignard jusqu'à le tuer. Radiyallahu anhu. Uthman, la veille, la nuit d'avant, il fait un rêve et dans son rêve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ya Uthman, on t'attend pour rompre le jeûne ensemble. C'était comme si le prophète le préparait à... Vous imaginez, vous voyez le prophète et qui vous dit Je t'attends, ya Foulan, on va rompre le jeûne ensemble. Et donc Uthman, il était zen, apaisé. La mort, c'est un passage entre la vie ici-bas et l'au-delà. Hein. La mort, al-mawtu wahida. La mort, c'est la mort. Hein. Tu mors dans un accident, dans ton lit, une balle dans la tête ou quoi que ce soit, c'est la même mort. Et donc, Uthman radiallahu anhu meurt des coups de couteau qu'il aura reçus à ce moment-là. Abdullah ibn Salam radiallahu anhu, qui est un des grands compagnons, lorsqu'il entre, il dit « Je suis rentré, j'ai trouvé Uthman baignant dans son sang, ne disant qu'une parole, « Ya Allah, rassemble la communauté de Muhammad ». Donc c'était son seul but, c'est que la communauté de Muhammad ne se divise pas. Et il avait raison, radiallahu anhu, parce que la mort de Uthman, l'assassinat de Uthman, radiallahu anhu, va ouvrir la porte à une guerre fratricide entre les musulmans, entre les gens les adhérents à la thèse de Ali, radiallahu anhu, et les adhérents à la thèse de Muawiyah. Ala kulli hal, les assiégés vont refuser d'enterrer Uthman pendant plus de 3 jours. Vous voyez la haine jusqu'où elle va. Et c'est Ali qui a dû intervenir et insister pour qu'on l'enterre et on l'enterra fil Baqi', dans le cimetière de Médine. Jannatul Baqi', radiallahu anhu. Il va mourir, radiallahu anhu, à l'âge de 82 ans. Après avoir été calife pendant 12 ans moins quelques jours, radiallahu anhu, et il mourra donc, comme on a vu, assassiné. Et je termine par une prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va résumer les 3 premières conférences. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il est avec Abu Bakr, Omar et Uthman et ils sont sur le mont Uhud. Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh, disait le prophète. Uhud, c'est une montagne qu'on aime et qui nous aime. Et Uhud la montagne va comme se secouer, comme si un mini tremblement de terre va avoir lieu, et on raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va frapper de son pied sur la montagne et il va dire Uthbut ya Uhud, sois ferme ya Uhud, il n'y a sur toi qu'un prophète, un véridique et 2 martyrs. Et donc le prophète avait annoncé à l'avance que les califes, il y a un véridique, Abu Bakr, et qu'il y aurait eu 2 martyrs. Omar radiallahu anhu a été tué dans la prière par Abu Lu'lu' al-Majousi et Uthman a été tué chez lui à la maison en état de jeûne avec le Coran dans sa main. Il y avait des taches de sang sur le Coran, a été tué parce qu'il a refusé de faire couler le sang de la communauté musulmane. Radiallahu anhum ajma'in. Il va mourir radiallahu anhu sans choisir son successeur. Alors je vous l'annonce déjà, son successeur c'est Ali ibn Abi Talib et ce sera Inch'Allah l'acte 4 qu'on découvrira ensemble la semaine prochaine, bi'idnillahi ta'ala, pour le dernier dimanche de ce mois béni de Ramadan. On ira ensemble à la découverte de cet homme extraordinaire qui était Abu
علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين والسلام عليكم. Si un rappel peut changer un cœur, un don peut changer une vie. Avec Cotizup, faites un don facilement à des centaines de cagnottes vérifiées.